Préserver à tout prix la mémoire de la Shoah pour ne rien oublier de l'horreur. Aucun mode de transmission n'est tabou, y compris la bande dessinée. Ce que l'on appelle le 9e art est donc présent au Mémorial de la Shoah. Un parcours artistique par le dessin qui, avec prudence et tâtonnement, rend compte du génocide des Juifs d'Europe. Benoît Puichot nous parle de tous ces dessinateurs qui se sont emparés de cet épisode innommable de notre histoire, en cette veille d'ailleurs des célébrations de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Le Mémorial de la Shoah à Paris s'est intéressé à la représentation de l'Holocauste à travers le 9e art. Shoah et bande dessinée, c'est une longue histoire et surtout, c'est le médium ad hoc pour décrire l'indicible d'après le dessinateur belge Isler. Quelque part, le dessin est plus vrai que la photo. Pourquoi ? Parce qu'il y a une dimension symbolique au dessin, immédiate, qui fait que les gens ne prennent pas un dessin pour la réalité, mais peuvent prendre pour vrai ce qu'il exprime. Le tout premier témoignage sur la Shoah en BD naît d'ailleurs très tôt, dès 1942. C'est un document très émouvant, c'est Mickey au camp de Gurs, c'est une espèce de petite proto-bande dessinée faite par Horst Rosenthal, qui est un jeune dessinateur allemand enfermé en 1939 dans le camp de Gurs. Et dans le moment où il se trouve dans le camp, il va dessiner 3 petits bouquins, dont Mickey au camp de Gurs, où il se dessine lui-même dans le camp de concentration. Ça tient dans une main, vraiment. Pourquoi ? Parce que c'est une BD qui est clandestine. Et donc, c'est non seulement les dessins d'un témoin, mais c'est surtout les dessins d'une victime de la Shoah et ce qui reste de sa mémoire. C'est pour ça que c'est très, très émouvant. Pourtant, la prise de conscience de la Shoah a été tardive dans la culture populaire. Dans les comic books américains, les super-héros comme Captain America combattent le nazisme dès 1941, mais n'entrent jamais dans les camps. En France, Victor Dansette et Edmond-François Calveau mentionnent le sujet en 1944, mais représentent des animaux. Quand on regarde La bête est morte de Calveau, chaque dessin est d'un réalisme absolument ahurissant. Et si c'était transposé de façon réelle, ce serait absolument insupportable. Si en 1955, la bande dessinée américaine Master Race décrit pour la première fois la Shoah de manière explicite, il faut attendre la médiatisation du procès Eichmann en 1961 et le succès populaire du feuilleton Holocauste dans les années 70 pour libérer la parole et les crayons. La race empoisonnée par les Juifs, notre vie nationale totalement infiltrée, les idéaux allemands bafoués. Oh, je sais, j'ai lu le Führer. En 1972, l'américain Art Spiegelman publie les premières planches de sa BD choc Maus. Il raconte pour la première fois Auschwitz en détail avec des chats et des souris. Sa BD devenue best-seller, auréolée d'un prix Pulitzer et d'un grand prix au festival d'Angoulême, change la donne. Si Maus est devenu le livre important que c'est parce que Art Spiegelman a interrogé son père. D'ailleurs, Maus est d'abord et avant tout un échange entre un père et son fils à propos de la Shoah. C'est pas un documentaire sur la Shoah. Il y a avant et après Maus, c'est un gigantesque livre, je pense. Ça a ouvert non seulement des livres de BD sur la Shoah, mais tout simplement des BD sur des autobiographies. C'est sans doute à lui qu'on le doit. Dans le sillage de Spiegelman, de nombreux auteurs de BD s'emparent du sujet dans les années 90 et 2000 comme Isler. Dans Le siècle d'Eva, il raconte la mémoire d'Eva Stern, une psychanalyste autrichienne rescapée des camps. La bande dessinée devient un outil mémoriel puissant pour représenter le passé. Les camps, il faut le savoir, il n'en reste presque rien. Même l'architecture a pratiquement disparu. Birkenau, il en reste 3 ou 4 baraquements et le reste, c'est votre imaginaire qui le construit. Les chambres à gaz, il n'y a rien. Il y a des arbres, voilà. Il faut se le réinventer. C'est obligatoire de se le réinventer pour prouver que ça a eu lieu. C'est ça qui est fou. Il faut passer par l'imaginaire pour dire que c'est réel. Avec l'explosion des romans graphiques, les récits sur la Shoah se sont démultipliés. Ce foisonnement artistique a aussi permis aux dessinateurs d'oser s'emparer d'autres sujets difficiles, comme le génocide arménien ou le génocide rwandais. Les dessinateurs comprennent la portée mémorielle que peut avoir une bande dessinée. Et Deo Gracias de Jean-Philippe Stassen, c'est non seulement un chef-d'œuvre graphique extraordinaire, mais c'est aussi une œuvre essentielle et touchante qui, elle, a été réalisée seulement 6 ans après le génocide rwandais, alors qu'il a fallu 30 ou 40 ans pour que la Shoah arrive dans la bande dessinée. La bande dessinée traite aussi le sujet avec humour, tendre ou féroce. À l'heure où les derniers survivants se font rares, les auteurs de BD de 2e génération continuent à faire vivre une mémoire que les dessins empêchent d'effacer. Cette mémoire de la Shoah,
et le besoin de la transmettre, c'est pas rien que le côté négatif. Je pense que c'est quelque chose qui nous permet peut-être de construire un avenir meilleur, et en ça, je la trouve indispensable. Indispensable.